Hors session de l'examen d'État ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi a été donné à Mbanza-Ngungu au Congo central par le ministre de l'EPST. Ici à Kinshasa, la vice-ministre a fait la ronde de centre pour s'acquérir de l'effectivité de cette édition. La grève des conducteurs de transport en commun a failli handicaper la participation des élèves à la mi-session des examens d'État. Certains ont connu des accidents de circulation faute de transport en commun. C'est le sommaire de ces 19h qui fera la ronde de l'actu dans le Congo profond. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans le souci de renforcer les relations d'amitié et la coopération entre la RDC et les Burundi, le président Évariste Ndayishimiye est arrivé en début de cet après-midi à Kinshasa, la capitale congolaise, pour une visite d'État. Son arrivée à l'aéroport de Njili avec la presse présidentielle. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. À l'aéroport international de Njili, le président Ndayishimiye a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le Premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'État en République démocratique du Congo, le chef de l'État burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le président Évariste Ndayishimiye a eu un premier entretien avec le Premier ministre Sama Lukonde. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président Évariste Ndayishimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage des relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront en tête-à-tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de 2 semaines après la rencontre à Goma entre le président Félix Tshisekedi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Le manque de transport dû à la grève de conducteurs a perturbé la vie aujourd'hui à Kinshasa, si pas paralysé les activités dans la capitale. Les élèves qui débutaient l'examen d'État hors session ont connu pour la plupart un retard, d'autres sont même accidentés. Iverson Kabwaba nous explique la cause dans ses reportages. Atteindre un point A pour un point B relèverait de l'impossible ce matin à Kinshasa. Pas de transport en commun, taxi, taxibus et dans une moindre mesure, les motos ont décidé d'observer un mouvement de grève. Un lundi qui coïncide fort malheureusement au début des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Conséquence directe, les bleus et blancs se retrouvent un peu partout dans la ville à pied. Un accident est vite arrivé. Les infortunés sont tous élèves. D'après les témoignages recueillis sur place, il s'agit, comme l'attestent ces images prises par un smartphone, d'une moto en perte de vitesse qui a fini sa course dans une canalisation. Les passants accourent pour constater les dégâts. La situation serait à première vue moins grave. 2 blessés légers et un qui en est sorti avec un hématome sur le visage. Les conducteurs lui seraient fracturés, les 2 jambes touchées. Plus loin encore, des scènes inhabituelles de marche forcée et des arrêts des bus qui ne désemplissent pas. Certains conducteurs des transports en commun qui tentent d'embarquer des clients sont sommés par leur corporation qui veut absolument faire entendre sa voix face à la tracasserie qu'elle estime être victime de la part des agents commis à la circulation routière.
Tous les chauffeurs ont un permis, ont un document. Patron Mamoutuka, assurance, vinette, autocollant, mais à chaque fois, opération Bimi Tobola Pépette. On ne comprend rien. La plupart des chauffeurs ont leurs documents, mais curieusement, la tracasserie continue. On nous extorque au quotidien. Une fois en face des agents de l'ordre, il faut débourser 200 000 francs ou 300 000 francs congolais. On observe une unité sur les terrains. Des hommes baraqués qui nous arrêtent parfois sans cause. Et cette peur a également envahi l'unique entreprise publique des transports en commun qui est Transco, qui a gardé ses bus au risque de se faire caillasser. Kinshasa sans transport en commun, c'est pratiquement un grand village où atteindre les centres des affaires nécessiterait un peu d'énergie et des calories à consentir. Pendant ce temps, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a supervisé le déroulement de hors-session de l'examen d'État à Kinshasa. Aminata Namasia a distribué les items symboliquement au collège Boboto après avoir exhorté les élèves à travailler dans la sérénité, la confiance et la discipline. Chimène Dondo pour le commentaire. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État ont débuté ce lundi à Kinshasa. Les élèves étaient ainsi soumis à l'épreuve de dissertation qui a marqué le début de la mi-session de la 55e édition de l'examen d'État. La vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, qui a lancé l'épreuve de dissertation au collège Boboto dans la commune de la Gombe, a encouragé le finaliste à travailler pour obtenir de bons résultats. Elle n'a pas hésité à remettre personnellement les items aux candidats finalistes de cette école catholique. C'est là, avant de poursuivre sa ronde dans les autres établissements scolaires, notamment à l'Institut Saint-François de Sales dans la commune de Limete-Kingabwa et à l'Institut Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinkole dans la commune portant le même nom. Ces épreuves préliminaires de l'examen d'État précèdent la session ordinaire qui interviendra du 30 août au 2 septembre 2021. En province, les rendez-vous étaient également respectés pour le finaliste des humanités. Le gouverneur du Kwilu, Otuele et du Kasaï ont encouragé les élèves de leur province. Près de 23 742 finalistes du secondaire prennent part à l'épreuve de la dissertation dans la province éducationnelle de Kwilu 3 dans la cité d'Idiofa. C'est l'administrateur du territoire de Gungu, Trésor Kitambala, qui a lancé cette épreuve de dissertation à l'Institut Kimvuka dans le respect des gestes barrières grâce à la collaboration de la zone de santé de Kingandu et de l'hôpital général de référence de Kingandu. Ces formations médicales ont distribué des kits sanitaires aux élèves finalistes et aux intervenants commis dans ces centres. Ils étaient par contre 7053 finalistes à passer l'épreuve de dissertation dans les deux provinces éducationnelles que compte la province du Haut-Ouélé. La ministre provinciale de l'EPST, Françoise Azaro, a donné au nom du gouverneur Christophe Nanga le coup d'envoi des épreuves préliminaire de l'examen d'État. La cérémonie analogue s'est déroulée à l'Institut Saint-Rosaire d'Issiro devant plusieurs personnalités politico-administratives et éducationnelles. Pendant le lancement de cette hors-session, la patronne de l'éducation provinciale a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intérêt qu'il accorde au secteur de l'éducation. Dans la province du Kasaï, le coup d'envoi aux épreuves de dissertation a été donné par le gouverneur intérimaire Hubert Ngoulandjoko dans le secteur de Bapende, à quelques kilomètres de la ville de Chikapa. Ici, 8000 candidats éparpillés dans 43 centres sont attendus dans la province éducationnelle du Kasaï 1. Dans la province du Maïndombe, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État 2020-2021 a été donné par le gouverneur intérimaire Jacques
Bombaka à Inongo, chef-lieu de cette province. Au total, 13 228 finalistes répartis dans 71 centres. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de la province du Maïndombe a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts fournis afin que ces épreuves se déroulent avec toute quiétude avant d'inviter les candidats à la discipline et au respect des gestes barrières. Et puis le cardinal Laurent Mosengo Passigna est décédé depuis hier à Paris où il a été amené en urgence pour de soins et l'église catholique du Congo est en deuil. À l'église Notre-Dame du Congo, le décor est déjà planté pour pleurer ce prince de l'église, nous dit Eric Kabamba. Un silence des cathédrales en la paroisse Notre-Dame du Congo. Seules les cloches ont retenti toute la journée de ce lundi. Une grande émotion à la hauteur de la disparition de l'un des personnages les plus importants de l'église catholique du Congo. Archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Cardinal Mosengo Passigna s'est éteint le dimanche 11 juillet à Paris. Encore sous le choc, quelques chrétiens avancent timidement enchaîner les chapelets pour le recueillement. On a perdu un grand homme, un homme d'église, mais aussi un homme, un prophète, parce qu'il n'est jamais si silencieux dans les événements de la nation. En signe de deuil et pour honorer la mémoire du défunt, les portraits de Laurent Mosengo est présent à l'hôtel et les rameaux sont posés dans 4 coins de la paroisse Notre-Dame du Congo. Et notre parcours ensemble, c'était politiquement quels sont les avis, comment on échangeait, comment je voyais la chose. Et surtout, il m'encourageait de peser sur la question des élections qui étaient déjà annoncées et attendues. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient comme celui du Vatican, du cardinal Fridolin Ambongo, son successeur, depuis 2018. À la crypte, les travaux du caveau où sera inhumé Laurent Mosengo ont déjà commencé. Ils sont une menace pour la province du Haut-Ouélé. Les éleveurs Mbororo, source de conflits dans des localités de cette province. Les organisations nationales et internationales ont pendant des ans mené une étude pour identifier les causes de ces conflits. Le rapport de cette étude a été remis au premier vice-président du Sénat. Après d'études sur la problématique de la présence des éleveurs Mbororo dans le Haut-Ouélé, les organisations locales et internationales ont pu cerner le problème qui se pose sur terrain. Conduite par l'honorable sénateur Samaki, ils sont venus présenter le rapport de cette étude au premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Eddy Kankou Mundela. L'étude vise la mise sur pied d'un cadre de concertation au niveau local, national et régional. On a initié l'étude pour connaître bien l'effectif des poules, mais aussi l'effectif des têtes de bétail. Le mois de septembre, on va inviter une délégation de Haute et Basse-Ouélé pour visiter Kinshasa et pour avoir un dialogue avec le ministre concerné. Et je crois que le Sénat pourrait aider cette délégation pour obtenir le rendez-vous. L'honorable sénateur Samaki, natif du Haut-Ouélé, se dit satisfait de cette démarche. Je suis très satisfait par la position du président qui est prêt à les accompagner surtout madame, pour voir les différents ministres concernés par ce problème pour que l'atelier de septembre où ils vont déplacer quelques victimes de phénomènes Mboro pour qu'ils s'expriment, pour qu'il y ait une concertation pour trouver une solution à faire pour ce problème. Vieux de presque 25 ans d'existence, les conflits entre les éleveurs Peul, Mbororo et la population locale nécessitent une solution urgente, au mieux la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Le Nord Kivu est une province à vocation agricole et se trouve confrontée à certains nombres de difficultés dans l'évacuation de produits. Et les élus nationaux de cette province en ont fait part au ministre de l'Agriculture. Produire, transformer et évacuer dans des grands centres de consommation sont là les étapes essentielles dans la production agricole. La province du Nord Kivu, en proie à l'insécurité,
connaît de sérieuses difficultés dans les domaines agricoles. C'est justement le contenu des échanges entre les élus nationaux de cette entité administrative et les ministres de l'Agriculture Désiré Nzinga. En croire le député Paul Mohindo, le nœud du problème serait les conflits entre l'ONAPAC Nord Kivu et les exportateurs qui ne mettent pas sur la même longueur d'onde, avec comme conséquence certains véhicules de café et cacao qui restent bloqués. Nous avons échangé avec le ministre sur la nécessité d'arranger ce problème qui fait que beaucoup de nos exportations sont bloquées et cela n'arrange pas nos populations qui commencent maintenant à avoir des cacao comme des cafés qui moisissent dans leurs dépôts. Nous avons tous compris qu'il y a un problème d'interprétation des textes. Il a été décidé qu'il y ait une rencontre qui réunira toutes ces parties. En fait, il y ait une bonne décision qui doit permettre de réguler les secteurs agricoles. Le patron de l'agriculture qui a prêté une oreille attentive à ces dossiers a promis de s'impliquer personnellement pour éviter la rareté des produits sur les marchés et la baisse des exportations. La cité de Moueka se trouve dans la province du Kasaï. Elle est menacée par des érosions. Des engins de l'office de route ont été déployés pour stopper la descente aux enfers. Franklin Kalombo nous en parle. L'un des territoires greniers de la province du Kasaï est menacé de disparaître sur la carte de la province par les érosions qui naissent et progressent à chaque fois que la dame pluie est au rendez-vous. Ces érosions engloutissent à une vitesse comme un éclair les édifices publics. Écoles, hôpitaux, résidences des paisibles citoyens ne sont pas épargnés. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la direction provinciale de l'Office des routes vient de lancer ces jours les travaux de lutte anti-érosive, travaux qui consistent à la construction d'un collecteur en vue de sauvegarder la route nationale numéro 20 avec le financement des FONER, comme l'explique ici Félix Kibambe, directeur provincial de l'Office des routes province du Kasaï. Franklin Kouete, administrateur des territoires de Moueka, qui, au nom de l'autorité provinciale, a lancé ces travaux, n'a eu que des mots justes pour dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est au nom de la population de Moueka. La joie était lisible et visible sur le visage du peuple de Moueka, l'heureux bénéficiaire de ces ouvrages d'intérêt public. À la population de Moueka, Félix Kibambe a émis le vœu de voir les engins et personnels de l'Office des routes être protégés pendant le déroulement de tous ces travaux par les hommes et femmes de Moueka. La jeunesse du Sud Kivu, toutes tendances confondues, lance un appel à la paix suite aux exactions tout en soutenant les institutions de la République. Les jeunes du Sud Kivu, et plus précisément du haut plateau d'Ouvira, Fizi, Mwenga et tant d'autres, ne sont pas restés indifférents suite aux violences, tueries, incendies des villages perpétrés par les Maï-Maï dans le plateau de Fizi. Nous condamnons et fustigeons avec notre dernière énergie l'assassinat de nos 4 mamans tuées récemment à Minembwe à cause de leur appartenance ethnique. Nous encourageons les efforts du gouvernement congolais pour stabiliser cette région, mais nous demandons à ce dernier de renforcer sa vigilance, d'engager un vrai dialogue entre les différentes communautés sud-kivusiennes et de rendre efficaces les actions de nos forces de sécurité pour mettre hors état de nuire les forces négatives et les groupes armés étrangers dans chaque coin de la province. JSK va se lancer dans les démarches pour déposer son mémorandum auprès des institutions provinciales, nationales, à la MONUSCO pour le rétablissement de la paix dans notre chère province du Sud Kivu. Cette jeunesse soutient les institutions de la République et sollicite l'implication du gouvernement pour le retour d'une paix définitive dans cette partie du pays.
L'inspecteur général de la territoriale a remis un diplôme d'honneur à Madame le maire de Boma. Cette remise de diplôme soutient le renforcement des capacités de cadres et agents de l'administration publique de la province du Congo central. Reportage. Ici, les rôles que les agents et cadres de l'administration publique sont appelés à jouer, que les fonctionnaires de l'administration publique de la ville de Boma ont eu l'occasion de renforcer leurs capacités au cours d'un atelier tenu dans cette ville. Présent à la dite cérémonie, l'inspecteur général de la territoriale, Bernard Moussassa, en marge de cet atelier, l'émissaire du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a décerné un diplôme d'honneur de la territoriale à Madame le maire de la ville de Boma, Marie-Josée Nyongo Swami, à la suite de ses différentes réalisations depuis son avènement à ce poste en 2008 jusqu'à ce jour. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, du ministre provincial de l'Intérieur, Serge Kabena, et du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, qui a témoigné favorablement en faveur de Madame le maire qui exécute son travail en toute dignité malgré les difficultés de parcours. Très émue, Marie-Josée Nyongo Swami a saisi cette opportunité pour exprimer sa satisfaction pour ses gestes. Selon elle, ce diplôme est un motif de fierté légitime qu'elle dédie à tous les cadres territoriaux de la RDC en reconnaissance de leurs défis communs. Elle appelle cependant ses collègues des autres entités à tenir bon et à rester tous derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement. Et puis les jeunes de Lubumbashi ont été sensibilisés sur le bien fondé de l'état de siège dans 2 provinces de la République démocratique du Congo. Cette exigence est pour remettre la sécurité et la paix dans cette partie du pays. Reportage. Jouleux et instructif entre intervenants et participants étaient au centre de cette conférence organisée sous le 100 jours des Samalukonde ce samedi 10 juillet à Lubumbashi. Joseph Mbia, membre du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et de la justice, a parlé des enjeux qui sont à la base des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. C'est entre autres les enjeux politiques, fonciers et économiques. Il a par ailleurs noté dans son intervention qu'il y a baisse des tueries et de l'insécurité dans cette partie du pays, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. C'était pour lui une occasion d'inviter les Congolais à avoir un sentiment patriotique pour leur pays. Pour sa part, le second intervenant, l'économiste Florent Moucha, a parlé des conditions économiques des 100 jours du gouvernement. Nous voyons des effets liés aux finances publiques où pratiquement on note dans toutes les régies financières un accroissement spectaculaire des recettes de l'État. Quel est le bien fondé de cette journée de réflexion? Ben Niembwe, membre des Amis des Samalukonde, précise. Nous sommes contents, nous les soutenons et nous en appelons à tous les Congolais d'être derrière ce gouvernement. Notez que cette conférence organisée par les Amis des Samalukonde a connu la participation de Romulus Kisombe, conseiller principal du Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de 100 jours. Il y a des réalisations qui ont été faites. C'est de l'amour du pays, accompagner le gouvernement. Et je dois vous transmettre les sincères remerciements de son Excellence, Monsieur le Premier. Et puis, dans la province du Tanganyika, il y a une pénurie d'eau. Pour ce, l'autorité provinciale a instruit à la Régie des eaux de tendre dans un bref délai un réseau de distribution d'eau afin de permettre à la population d'avoir accès à cette denrée rare dans cette province. Sous un soleil de plomb, ce samedi 10 juillet 2021, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, qui a placé la gouvernance des proximités l'un des piliers de sa gestion à la tête de la province, arrive contre toute attente au quartier Kankomba-Tezef. Objectif, palper du doigt la vie au quotidien de sa population. L'autorité provinciale parcourt les avenues et ruelles de Kankomba afin de se rendre compte des difficultés auxquelles fait face la population. Ici, l'eau potable est une denrée rare. C'est le
le constat que vient de faire le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika. Du coup, il instruit le chef de centre de la régie des eaux Kalemi à étendre dans un bref délai son réseau de distribution d'eau dans cette agglomération afin de permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Dans cette tournée au quartier Kankomba Tezef, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika Samba Kayaba Lamoni a fait une visite éclair aux étudiants de l'ISTEM, Institut supérieur des techniques médicales, dans l'un de leurs auditoires où ils suivaient les cours. Le chef de l'exécutif provincial promet de trouver des solutions différentes doléances lui soumises par l'un des responsables de cette institution supérieure publique. La population de ces coins de la ville, qui a échangé de vive voix avec le gouverneur par intérim, se félicite de ce rapprochement de l'autorité provinciale et sa population afin de trouver des solutions à ces problèmes. Samba Kayaba Lamoni entend poursuivre ses visites de proximité non seulement dans les autres quartiers de la ville, mais aussi et surtout à l'intérieur de la province du Tanganyika. Il y a déjà 40 jours depuis que le conseiller spécial du chef de l'État, Kitengeyezu, est décédé. Sa famille, ses amis et proches lui ont rendu un dernier hommage. C'est dans le respect des gestes barrières que les membres de la famille Kitengeyezu, ancien haut représentant spécial du chef de l'État, ainsi que ceux de sa famille politique, se sont retrouvés au cours d'une messe pour implorer la miséricorde divine afin que le Seigneur daigne recevoir son serviteur Kitengeyezu, croyant de son vivant au service de la justice, qui a quitté ses corps de péché lundi 31 mai 2021 pour demeurer auprès de lui. Dans sa prédication, l'officiant du jour a focalisé son message sur l'amour. L'amour sans lequel la vie ici sur terre ne vaut absolument rien. Dans le registre des témoignages, son fils biologique a présenté la canne, symbole du pouvoir coutumier, l'air légué par son défunt père, signifiant que le chef unit et ne divise pas. Sa famille politique, les forces politiques alliées à l'UDPS, représentées par l'autorité morale du mouvement pour la solidarité et le changement, l'honorable Laurent Batoumona a révélé ses qualités intrinsèques, aussi le sens d'organisation des masses. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ainsi que d'autres officiels présents ont associé leurs prières pour que l'œuvre du patriarche Kitengeyezu de Rez Mémoire soit pérennisée. Lancement de grands travaux d'aménagement du Grand Bassoko, Mbandaka et d'autres provinces par le coordonnateur national de la nouvelle génération Tshisekedi Junior Mata. Cela est dans le souci de revêtir la ville de Mbandaka d'une nouvelle robe. Reportage. C'est Junior Mata, vice-ministre honoraire de finances de la RDC, qui, en digne fils de l'Équateur, a accepté de financer les travaux d'aménagement du marché Bassoko dans la ville de Mbandaka. Après plusieurs appels restés vains, Junior Mata, l'un des notables du 10 milieu, a répondu favorablement à la demande faite par la population de cette partie du pays. La population bénéficiaire remercie vivement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la hiérarchie de l'UDPS, ainsi que les coordonnateurs nationaux de la nouvelle génération Tshisekedi Junior Mata. Junior Mata ayekolongola biso na bombo Nzambe apesa ye mapamboli eleka ebele zando oyo bino bokima yango bokobanga yango moyebisa bango ke zando esi ezongi. Pour rappel, le marché des Bassoko a été créé vers les années 1960 et l'ex-président Feu Joseph Mobutu l'avait modernisé en 1974. Elle se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les lancements de travaux d'aménagement de ce marché par le ministre honoraire Junior Mata constitue un ouf de soulagement pour la population des Mbandaka en particulier et ceux de l'Équateur en général. C'est une équipe de warriors mise en place pour la coordination des activités du parti au sein du Rassemblement démocratique tshisekédiste RDT en sigle. Sylvain Mutombo, coordonnateur national, vient de procéder à la nomination de coordonnateurs provinciaux, de communes, entités, de base jusqu'au sommet Rodex Panda pour le reportage.
Le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, RDT, affûte déjà les armes pour les échéances électorales 2023, étant donné qu'il faut matérialiser l'objectif déjà fixé sur le plan politique et la victoire aux élections, celui de faire élire plus de 100 députés nationaux pour les comptes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui justifie la restructuration avec l'affectation de coordonnateurs dans toutes les 25 provinces du pays, en plus de Kinshasa, avec ses 4 districts, du Haut-Katanga jusqu'au Congo central, en passant par Kinshasa. Toutes ces entités provinciales ont désormais un coordonnateur pour les comptes du RDT. Le secrétaire général du RDT, bienvenu Asito Fataki, explique les mobiles de cette réforme de nomination de la commune, entité de base, jusqu'à la province. Ce qui pousse le RDT à commencer déjà à se ranger en ordre de bataille, à mettre les équipes de warriors dans toutes les différentes provinces. Tel est l'objectif du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, de mettre des gens très actifs, dynamiques, dans toutes les provinces. Cette nouvelle configuration au sein du RDT, formation politique, partenaire de l'UDPS sous la direction de Sylvain Mutombo, coordonnateur national, rentre dans le cadre de la redynamisation et augure sans doute la victoire à venir. Vous nous avez suivis à Kinshasa, à travers le monde, même dans le Congo profond. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous ceux qui ont concouru à la rédaction et à la partie technique de ce journal. Dans 30 minutes, Françoise Bouela reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Au revoir.